Blenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro, c'est la saison budgétaire dans les exécutifs locaux. Le Conseil de Paris va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui va faire un peu de bruit. L'augmentation brutale de la taxe foncière, plus 52% annoncée il y a quelques jours par Anne Hidalgo. Oui, du bruit, c'est pas très étonnant. Et il faut quand même rappeler qu'en 2020, alors qu'elle était candidate à sa réélection à Paris, Anne Hidalgo s'était solennellement engagée, je cite, à ne pas augmenter les taux des impôts locaux payés par les Parisiennes et les Parisiens. Bon, il est vrai qu'elle avait aussi promis de ne pas être candidate à la présidentielle de 2022, on aurait dû se méfier. Mais enfin, à la limite, qu'elle fasse 1,75%, c'était son problème, et accessoirement celui du PS. Mais là, avec la taxe foncière, c'est pas du tout la même histoire. Ce sont des centaines de milliers de Parisiens, propriétaires d'un logement, généralement acquis à crédit, qui bien souvent n'ont pas fini de le payer, qui vont devoir acquitter plus d'impôts. Et puis pas qu'un peu, vous l'avez dit, 52% d'augmentation, 52% sont des centaines d'euros à chaque fois. C'est du jamais vu dans aucune ville, nulle part. Alors il y a, ceci dit, Alexis, la dette abyssale de la ville de Paris. Donc soit on augmente les impôts, soit on fait des économies. Dans les deux cas, ça n'est pas facile. Eh oui, alors pour faire des économies, je vais vous donner des idées. Si l'on commençait tout simplement par se pencher sur ces innombrables subventions qu'à partir d'aujourd'hui, le Conseil de Paris va généreusement attribuer à des associations, des clubs, des amicales de toutes sortes, à condition bien sûr qu'ils aient eu le bonheur de retenir la bienveillante attention de Mme Hidalgo. En termes financiers, vous savez, ces subventions, ce n'est pas rien. En 2020, leur montant a atteint un total de 266 millions d'euros. 266 millions, c'est presque la moitié du produit attendu de l'augmentation de la taxe foncière dont nous venons de parler. Ça mérite donc qu'on y regarde d'un peu plus près. C'est ce qu'a fait récemment le mensuel Capital, et le résultat est édifiant. Alors allez-y, dites-nous tout sur ces subventions. Alors je voudrais bien, mais enfin bon, je pourrais pas parce qu'il nous faudrait la matinée pour parcourir la fiche de ce festival ahurissant où, à côté d'associations sûrement utiles et légitimes, on trouve tout un fatras de wokisme, un méli-mélo de gauchisme culturel, de clientélisme communautaire, de favoritisme politique, de copinage idéologique, et puis tout ce monde-là financé bien sûr aux frais du contribuable. Alors bon, citons quand même quelques exemples tirés du travail de Capital. Alors il y a d'abord l'association Biodiversity for Peace, qui veut développer la sensation de quiétude par la proximité de la nature. Après tout, pourquoi pas? Ça va quand même nous coûter 9 500 €. Il y a l'association Pugilat des étoiles, qui est destinée à assurer le développement des jeux vidéo de la série Super Smash Bros. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais enfin, ça va nous coûter 7 500 €. Ah oui, quand même. Ah oui. Il y a, alors plus classique, Action citoyenne pour l'Algérie, qui doit mobiliser les Algériens pour un changement démocratique dans leur pays. Évidemment, ça relève directement des Parisiens, 9 500 €. Alors puis il y en a une que j'aime bien, qui est très poétique, c'est « Nous voulons des coquelicots ». Ah bah oui. Nous voulons des coquelicots, c'est destiné à lutter contre les pesticides de synthèse dans l'agriculture. Alors je suppose qu'il s'agit de l'agriculture sur les grands boulevards parisiens, 40 500 €. Alors puis évidemment, et j'en passe, il y a l'UNEF, les inévitables associations d'amitié palestiniennes, d'innombrables associations LGBTQIA+. Et puis, il y a une association dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. SOS Méditerranée. Vous savez, la structure qui affrète le fameux navire Ocean Viking. Cette association bénéficie de l'aide financière de nombreuses collectivités de gauche, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, et puis donc, depuis fort longtemps, Paris. Anne Hidalgo, comme l'an dernier, a prévu de verser à SOS Méditerranée une subvention de 100 000 €. Est-ce qu'elle va le faire? Ça serait intéressant à observer, mais il ne semble pas qu'elle ait changé d'avis. Et les contribuables parisiens et parisiennes, qui ne savaient pas que leur taxe foncière était aussi un impôt humanitaire, seront à n'en pas douter sûrement heureux d'apprendre qu'ils financent l'arrivée, à Paris peut-être, de nouveaux migrants. Alexis Brézet du Figaro. Merci beaucoup Alexis. À la une de votre journal Le Figaro, de l'économie ce matin avec ce premier coup d'arrêt à la croissance des géants du net qui découvrent la rigueur et les licenciements. Il est 7h57.